à la tuerie, Seigneur, qui s'est passée en Russie, Seigneur, un acte de terrorisme, Seigneur Jésus, avec plus de 133 morts, Père, nous te prions que tu puisses utiliser ça pour ta gloire, Père, que tu puisses consoler les familles concernées, Jésus. Nous te prions, Seigneur, pour ce qui se passe aussi à Gaza. Encore une fois, Seigneur, touche les gens, Seigneur, qui sont terrorisés. Apporte la paix dans cette région du monde, Père. Oui, Seigneur, je te prie, Seigneur. Touche les familles, Seigneur, qui ont perdu un être cher. Nous prions pour la situation en Haïti, Père. L'instabilité. Oui, Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu puisses apporter la protection des familles. Que d'une façon ou d'une autre, que tu puisses toucher le cœur de ces brigands, Seigneur Dieu, qui sont en train d'apporter la confusion, Père. Apporte une solution à cette situation. Dis dans ta parole que si ton peuple se tourne vers toi, Seigneur, que tu l'invoqueras, Seigneur. Alors, Seigneur, je te prie, Seigneur, qu'avec le peuple haïtien, Seigneur, on puisse se lever debout, t'invoquer, Père. Te prions pour les gens qui sont malades dans cette assemblée. Que tu puisses les toucher, les guérir. Te prions pour monsieur et madame Vinette. Que tu puisses les toucher là. Les guérir, Père éternel. Te remercions pour Claude qui est ici ce matin, qui a eu un infarctus, Seigneur, mais tu lui as permis d'être ici ce matin. Merci pour Claude Gosselin aussi, Seigneur. Merci. Parce que, Seigneur, tu touches, tu restaures la santé des gens qui sont malades au milieu de nous. Te remercions, Seigneur, pour Carl aussi, qui a eu son opération ces dernières semaines, qui est ici, Seigneur Dieu. Te prions pour toutes les autres personnes qui sont malades au milieu de nous, Père, afin que tu puisses guérir, Seigneur Jésus. Te remercions, Seigneur. Tu es fidèle et juste. Merci, Seigneur Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus. Juste commence à élever ta propre prière, ton propre besoin. Peut-être que tu vis une situation de famille qui t'accable ce matin. Peut-être que tu vis une situation de dépendance dans ta propre vie. Peu importe ta situation, juste élève-le devant le Seigneur en ce moment qui entend ta prière. Alléluia, Jésus. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Content que vous soyez là ce matin. Et puis, donc, on a le plaisir d'avoir Christian qui va nous apporter la parole ce matin. Donc, je vais l'inviter à s'avancer. Tu as fait des sourcils comme si c'est moi qui prêche. Amen. Content de voir Claude ce matin qui a vraiment été éprouvé dans sa santé ces dernières semaines. On a prié pour lui. Et donc, c'est vraiment soulageant de le voir ce matin avec nous. Puis, Dieu est bon. Amen. Est-ce qu'on peut lui donner une main d'acclamation au Seigneur? Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Prends ta liberté, mon frère. Merci. Merci beaucoup pour la louange. Bon, bonjour. Alors, on est une semaine avant une fête qui s'appelle Pâques. Évidemment, mes réflexions. Il y a quelqu'un qui a oublié son café ou qui m'en a servi un deuxième, là, je ne sais pas. Mais bon, c'est juste pour dire, y a-t-il quelqu'un qui oublie son café en avant? Ah, c'est Nathalie, OK. C'est correct. T'es gentil. Merci, Carl. Juste pour pas que je me mélange entre mes deux. Bon, alors, ce matin, je vais peut-être vous étirer un peu. En tout cas, peut-être. Ça dépend, là. Il y en a peut-être qui vont être étirés plus que d'autres. Il y a peut-être des élastiques qui vont péter, je ne sais pas, là. Mais ce que je veux dire, dans le fond, c'est que ce matin, probablement, je vais poser plus de questions que je vais donner de réponses, tout dépendant de vos réflexions à l'égard de ce dont on va parler ce matin. Mais bon, ça tourne évidemment autour de Pâques. J'ai demandé, c'est ça, à Annie d'interchanger mes diapositives. Je vais commencer avec le texte biblique, dans le fond, sur lequel se base
ce questionnement. Et puis, c'est toujours bon de commencer par la parole de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Alors, on va lire un texte dans la lettre de Paul aux Éphésiens, OK? Donc, principalement une église constituée de Grecs, de personnes qui n'étaient pas de race juive. Mais on comprend qu'au moment où Paul écrit ces paroles-là, l'Église était, en tout cas à ce moment-là, encore constituée assez fortement, pour ne pas dire principalement, de Juifs messianiques. On va appeler ça comme ça, OK? Des Juifs messianiques. Appeler un Juif chrétien, ça fait un peu bizarre parce que, bon, le mot chrétien est basé sur le mot grec Christos, qui, lui, est une traduction du mot, du terme et du titre hébraïque qui est Mashiach. Et puis Mashiach, donc, si on le traduit en français, bon, moi, je propose roi sauveur, mais évidemment, il y a une notion d'élection, il y a une notion de choix de Dieu, le choisi, il y a une notion d'onction, le oint, il y a une notion que c'est un roi, il y a une notion que c'est un sauveur, il y a une notion, et puis il y a les rappels, évidemment, des personnes types, comme par exemple David, qui est, c'est pour ça que d'ailleurs on l'appelait le Meshiach, on l'appelait le fils de David. C'est-à-dire qu'il est dans la continuité royale, mais en même temps dans cette continuité de salut, de délivrance d'Israël, comme David l'a été pour son peuple. Bon, en tout cas, c'est une histoire courte. Les Juifs qui croient en Jésus, on les appelle plus communément les Juifs messianiques, pour là les distinguer des chrétiens. Bon, un chrétien peut être messianique, c'est un pléonasme. Bon, un pléonasme, ça veut dire c'est une répétition, c'est une redondance. Parce que déjà, chrétien, ça veut dire disciple du Christ, du Christos ou du Messie. Disciple du Messie. Est-ce qu'on peut être un messier messianique? Bon, en tout cas, c'est comme ça. Ça commence à faire pas mal. Disons simplement, bon, généralement, donc, tout ça pour vous dire que dans la culture présente de l'Église mondiale, dans l'histoire dans laquelle on se trouve présentement sur la ligne du temps de Dieu, on est dans un temps donc où on parle de chrétiens comme étant plus des disciples de Jésus qui sont d'origine non juive et de juifs messianiques, donc de juifs qui croient en Yeshua comme le Messie. Bon, tout ça pour faire, dans le fond, mettre la table à ce passage que nous allons lire ensemble. Paul, donc, écrit aux chrétiens de la ville d'Éphèse. Il leur dit ceci, comme à nous aussi. Souvenez-vous qu'autrefois, vous qui êtes non-juifs de race, appelés incirconcis en regard de la circoncision faite de main d'homme, alors vous étiez sans roi sauveur. Le mot c'est Christos, mais donc sans Mashiach, sans roi sauveur. Vous étiez privés du droit de cité en Israël. Vous étiez étrangers aux alliances de la promesse. C'est intéressant, hein? Paul cite qu'il y a deux alliances qui sont toujours fonctionnelles. Hein? Parce qu'on parle de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, l'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance. Paul dit les alliances sont toujours vivantes. Un Juif, même s'il est messianique, il reste encore lié à l'alliance, à l'élection que Dieu a fait pour cette nation. Donc, mais il dit, vous étiez étrangers à ces notions-là, à ces engagements-là que Dieu a contractés avec l'humanité, étrangers aux alliances de la promesse. Vous étiez sans espérance, vous étiez sans Dieu. En tout cas, oui, les Grecs étaient avec beaucoup de dieux, XXX, il y en avait beaucoup, mais Paul dit, vous étiez sans le Dieu unique. Vous étiez sans Dieu dans ce monde. Mais maintenant, en Jésus, le roi sauveur, vous qui étiez, pour ainsi dire, loin, vous êtes devenus proches par le sang du Messie, c'est-à-dire par sa mort. En effet, il est notre paix. C'est important, ce mot-là. Ça évoque la notion shalom. Le shalom, en hébreu, c'est une paix parfaite. C'est la paix ultime. C'est celle que tu as en toi, mais c'est celle que Dieu aussi t'accorde. C'est cette paix-là. Alors, en effet, Jésus, Yeshua, HaMashiach, Jésus, le roi sauveur, il est notre paix. Ayant fait des deux, c'est-à-dire d'Israël et des non-juifs, qui sont maintenant aussi disciples, il a fait des deux une entité ou un être. En fait, dans le grec, il y a fait un.
En fait, entité ou être ou un corps, bref, il est rajouté un peu pour qu'on comprenne. Alors, des deux, il a fait une entité, ayant enlevé le mur qui nous séparait. Alors, ici, c'est intéressant parce que ça évoque un peu comment était construit le temple à Jérusalem. Dans le temple, aussi comme la tente de la rencontre, il y avait un mur. Il y avait un endroit où même les non-juifs qui étaient craignants Dieu, qui voulaient honorer le Dieu d'Israël, ils pouvaient dans le temple s'approcher dans ce qu'on appelle le parvis des non-juifs. Ils pouvaient s'approcher jusque-là. Mais il y avait un mur, puis il y avait une porte, puis il y avait un écriteau au-dessus qui disait ceci tout gentiment: « Si tu es non-juif puis tu traverses ce portail-là, tu es mort. » Ça s'appelle-tu un mur de séparation, ça? Alors, Paul, quand il dit « il n'y a plus de mur de séparation », c'est ça qu'il évoque. C'était connu dans l'Antiquité, cette notion-là, que pour les Juifs, il n'y a que les Juifs qui ont le droit de s'approcher de Dieu, dans l'intimité qui est la nôtre. Vous pouvez vous approcher, là, mais pas trop proche. Paul, il dit, c'est fini, ça. Ayant enlevé le mur qui nous séparait, ayant détruit la haine qui est le fait qu'on est rébarbatif, ça comme... Ça, vous savez, il faut comprendre un petit peu comment les Juifs étaient par rapport à cette notion de séparation. Là, pensez à Pierre même qui s'est fait ramasser solide par Paul à Antioche quand, à un moment donné, l'apôtre Pierre part de Jérusalem, s'en va visiter la communauté qui est en Syrie, une communauté chrétienne, donc composée principalement de non-juifs. Et puis Pierre va là, et puis il les honore. Puis Pierre, après la célébration, il prend l'agapé, il partage le repas. Et là, tout à coup, survient des Juifs de Jérusalem qui viennent eux aussi visiter cette communauté-là. Puis quand Pierre a vu des Juifs de Jérusalem qui venaient visiter la communauté, là, il s'est senti mal, il s'est dit, mon Dieu, je ne veux pas qu'ils me voient en train de manger avec des non-juifs, parce que manger chez les Juifs, puis même dans l'Antiquité, dans le monde oriental, manger avec quelqu'un, c'est communier avec, c'est faire un. Et puis là, Pierre, il y a eu... Et là, vous voyez toute cette culture-là de base du juif que tu peux serrer la main d'un non-juif, tu peux aller voir un match avec lui, tu peux faire certaines choses, mais rendu à un certain point, c'est comme, non, manger avec, là, c'est comme, tu dépasses une limite, parce que toute la notion de cachérisation qu'on va peut-être aborder tantôt, il y a des affaires, là, il a-tu mélangé son lait avec sa viande, et ça, il y a comme, il y a quelque chose, il y a des lumières qui allument dans le dash, c'est comme, touche pas. Fait que là, Pierre, il y a comme sa nature judaïque, c'est comme, et là, il s'est levé de la table, puis il est allé rencontrer les Juifs, puis là, finalement, ils sont allés s'asseoir sur une autre table un petit peu plus éloignée. Et là, Paul a pété une coche, comme on dit en hébreu. Mais comprenez-vous? Alors, Paul, il dit ici, là, arrêtez ça, là, il a détruit la haine qu'il y avait entre Juifs et non-Juifs dans ces ordonnances-là qui forcent la séparation. Pourquoi? Pour que les deux soient créés dans le Messie comme un seul être nouveau. C'est beau, hein? Faisant ainsi shalom, faisant la paix, réconciliant les uns et les autres avec Dieu en un seul corps, par la croix, ayant ainsi tué en elle l'inimitié. C'est tout à fait puissant. C'est fort, ce texte-là. Et c'est le texte, dans le fond, qu'on doit garder en tête dans les réflexions que j'aimerais vous partager ce matin. Je dois vous étirer un peu, là. Parce que, un peu de la même façon que l'apôtre Pierre, il était pogné avec sa culture, voyez-vous? Même s'il avait un cœur pour aimer ses frères non-juifs qui croyaient au Messie Yeshua, quand est arrivée la confrontation avec les règles et les normes et les habitudes et les coutumes reçues, les traditions, la manière de faire habituelle, il a cassé. Il n'a pas été capable, c'est comme je disais tantôt, je vais vous étirer, là, puis il y en a peut-être que l'élastique qui va péter, là. Bien, Pierre, l'élastique a pété, tu sais, c'est comme, je suis capable de supporter le regard de mes frères juifs qui sont messianiques, quand ils vont me voir, moi,
un des chefs de l'Église, quand ils vont me voir assis à une table avec des non-juifs en train de manger, je vais voir leur regard de condamnation parce qu'ils vont dire, c'est pas possible, un juif n'a pas le droit de faire ça! C'est comme, l'élastique a pété, puis finalement, il n'a pas été capable de participer à sa liberté. Mais nous aussi, on est comme ça. Nous sommes comme ça. Puis c'est pour ça que je vous dis, vous allez voir, on va étirer peut-être un petit peu un matin. Donc, Annie, on va aller avec la première diapositive. Alors, Pâques. Et Pâques. Alors, il y a un Pâques dimanche prochain, 31 mars, n'est-ce pas? Dimanche le 31 mars, il va y avoir Pâques avec un S. Mais, regardons ça, un hockey, il va y avoir un Pâques le 22 avril. Hein? Et comme diraient mes adolescents quand on est à l'école, de que c'est? Hein, de que c'est? Alors, des dates, des jours différents pour pourtant une fête qui est une seule et même fête. Ben oui, c'est une seule et même fête. Bon, là, on va continuer. Donc, je vous dis, je vais vous poser plus de questions, je vais vous donner peut-être de réponses. Mais alors, pourquoi cette séparation? Deuxième diapositive. Donc, pourquoi cette séparation entre deux fêtes qui pourtant ne devraient en être qu'une? Alors là, vous avez gardé Éphésiens tantôt dans votre tête, là. Gardez-le en toile de fond, en tapisserie dans votre tête, là. Des deux, il n'a fait qu'un. Il a enlevé l'inimitié. Il enlève, Jésus, le mur de séparation. Alors, comment ça se fait qu'on en voit un, là, présentement, sur l'image? OK? Bon, puis là, vous pourriez faire comme à l'école du dimanche. À chaque fois que tu poses une question, les enfants répondent « Jésus! C'est Jésus! » Ils lancent ça. Il y a des bonnes chances que la réponse soit bonne. On va dire oui, mais c'est plus compliqué que ça un peu. Alors, prochaine diapositive. Donc, on va tout d'abord faire, un bon prof de français que j'étais, alors on va faire un petit peu de linguistique. Alors, tout d'abord, la fête originale qui est demandée, parce que c'est Dieu qui demande de faire cette fête-là. Et alors, Dieu va appeler cette fête-là Pessah. Pessah, c'est un verbe, en fait. Je l'ai mis entre parenthèses à droite en haut. Littéralement, c'est passer. Bon, passer par-dessus ou passer outre ou passer à travers, mais c'est surtout passer. Mais qu'on comprenne quand on met la suite, c'est juste pour comprendre quel genre de passage. Alors, il y a le passage de Dieu en Égypte qui va passer par-dessus les maisons des Juifs qui auront mis du sang sur le linteau de leur porte après avoir sacrifié un agneau dans l'après-midi, etc., l'avoir surveillé pendant 3 jours, là, et puis ils vont passer aussi à travers la mer Rouge, ou en tout cas, ce n'est pas la mer Rouge, mais la mer des Joncs. Ils vont passer, ils vont être libres de l'autre côté, et ainsi de suite. Ils vont passer d'esclaves à hommes libres, etc., etc. Donc, Pessah, c'est le verbe maître de cette fête-là. C'est bon? Alors, de Pessah, en grec, parce que les Juifs, éventuellement, ils ont traduit la Bible qui est en hébreu à la base, ils l'ont traduite en grec, qui était une langue plus internationale. Puis il y avait des Juifs aussi en dehors d'Israël, ça parlait grec, ce qu'on appelle la diaspora. Et ils ont traduit la Bible, et ça s'appelle la version des Septante. Et puis le mot Pessah, en grec, c'est Pascha. Pascha. OK? Et là, on sent déjà, oups, ça s'en vient sur ce qui nous reste en français maintenant, OK? Parce qu'on parle aussi de la fête pascale. Voyez-vous? La fête pascale, c'est tiré donc du grec. Voilà. Pour ce qui est du français, je vous dirais qu'au fil des siècles, même avant 500 ans, dans le fond, quand les non-juifs parlaient de cette fête-là, il y avait un seul mot qui était employé. Puis, des fois, Pacha, Pesca, et puis des fois avec un S, des fois pas de S. C'était comme le français, en passant, est en construction. Mais disons, il y a 500 ans à peu près, en français, dans le franc, le vieux franc, il y a pasqué, sans S, qui a comme été établi comme étant, ben voilà le mot, pasqué. Puis ça a resté un petit peu, ça a été transformé. Or, aujourd'hui, ça vient du 18e siècle, plus les années 1700, on a fini par impliquer dans la langue
induire dans la langue française une séparation nette entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Comment? Bien, en ajoutant un S. Alors, et on doit dire les Pâques en français, puis en indiquant ici que c'est la Pâque chrétienne. Et la Pâque, c'est la Pâque juive. Alors, il y a eu cette séparation-là. Mais la séparation est allée encore plus loin. Mais pour ça, on va reculer encore un petit peu dans le temps. Alors, si on remonte, et puis pour comprendre là, cette idée de séparation-là, il y a la grosse séparation, prochaine diapositive, qui a eu lieu dans l'histoire de l'Église même. Ça affecte évidemment au premier chef Israël lui-même. En l'an 70 après Jésus, et comme lui-même, le maître Jésus l'avait prédit, Israël a été investi, envahi par les armées romaines. Et puis, il y a eu donc, à cause d'une dernière révolte des Juifs, qui d'ailleurs, eux, les Juifs, ils voulaient vraiment, ils voulaient régner, dominer sur leur pays, peu importe, là, bref. Alors, il y a eu un massacre épouvantable. Ça, c'est une toile qui a été peinte, qui nous parle, qui nous rappelle ce massacre effrayant qu'il y a eu. Et ça a été, à ce moment-là, évidemment, parce qu'Israël, les Juifs ont vidé Israël des Juifs. Ils ont vidé la place et ils ont laissé plutôt ceux qui étaient arabophones, ceux qui étaient non-juifs, prendre la place. Et puis, c'est devenu aussi, puis il y a des Romains qui sont allés s'installer là, puis c'est là aussi que s'est incrusté le terme Palestine, la Palestine. Donc, c'est plus Israël, ils ont même effacé le nom. Les Romains ont effacé le nom Israël, ça n'a plus existé géographiquement, c'était la Palestine. Voilà. Alors, on peut remonter jusque-là, d'une certaine façon, pour retracer les racines du conflit qui fait rage encore aujourd'hui dans la bande de Gaza. Peu importe, ce n'est pas le sujet de ce matin, mais c'est vous dire que quand il y a eu la destruction finalement de la nation d'Israël, définitivement, autant ça l'a tué, pour ainsi dire, le pays d'Israël, ça l'a aussi affecté l'Église. Parce que Jérusalem, c'était si vous voulez me passer l'analogie, c'était le Saint-Pierre de Rome du christianisme à ce moment-là. C'était le centre de la foi. Pourquoi? Parce que c'était là qu'avaient été les apôtres. Les apôtres étaient juifs. Les apôtres siégeaient à Jérusalem. Paul, Saul de Tarse, quand il y avait des décisions à prendre, montait à Jérusalem pour aller faire confirmer ses décisions. Comprenez-vous? Il y avait un centre de contrôle qui restait à Jérusalem. Et Paul gardait un respect de ce qui se passait là-bas. Il ramassait même des aumônes parce que les Juifs messianiques souffraient souvent de toutes sortes de difficultés. Il y avait il y avait de la famine, il y avait toutes sortes de problèmes économiques. Et Paul ramassait de l'argent auprès des Corinthiens, auprès des autres églises non chrétiennes, puis il leur disait, on doit soutenir les chrétiens de Jérusalem, ils sont dans la souffrance. Il y avait vraiment un lien qui était fait avec Jérusalem, avec le centre directionnel de la foi chrétienne. Voyez-vous? Ça va? Peut-être déjà, je vous étire, là. Vous dites, oui, où est-ce que ça va? C'est la tête de l'Église, à ce moment-là, en l'an 70 après Jésus, la tête était juive. Les ordres descendaient de là. Comprenez-vous? Paul n'allait pas prendre des décisions graves sans qu'il ne finisse par recevoir l'aval, l'accord des têtes dirigeantes de Jérusalem. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans l'Acte des Apôtres. Il va monter à Jérusalem pour avoir l'aval de Jacques et des autres, de ceux qu'on appelait les piliers de l'Église. Où ils étaient les piliers de l'Église? Ils étaient à Jérusalem. Alors, ça va causer un changement énorme qui ne sera pas soudain. C'est-à-dire que, évidemment, les Juifs qui soient messianiques, c'est-à-dire qui croient en Jésus ou qui ne le soient pas, qui soient toujours dans la religion judaïque pure et nette, séparés du Messie Jésus, ils ont été envoyés, pour ceux qui ont survécu, ils ont été envoyés dans l'Empire romain, ils sont allés un peu partout, ils sont allés en Égypte, il y en a qui sont retournés en Mésopotamie, il y en a qui sont allés dans l'Empire, etc.
Et il s'est passé la même chose avec les têtes dirigeantes de l'Église. Vous voyez, par exemple, Jean, l'apôtre Jean lui-même va se ramasser dans les régions grecques. Il va même, lui-même, Jean, va passer beaucoup d'années à Éphèse. Jean va être même, à un moment donné, un des dirigeants de l'Église d'Éphèse, puis de la région de l'Achaïe, de ce coin-là, etc. Mais vous voyez, cette décentralisation de la direction, ça a eu lieu notamment à cause de la destruction d'Israël en l'an 70. Puis, dans les années qui ont suivi, aussi, le fait qu'il n'y a plus de centre de contrôle géographique, le fait qu'il n'y a plus de point central auquel se référer pour dire, bon, bien là, on va là, puis on va rencontrer les dirigeants, les piliers, ce qu'on appelle les piliers de l'Église. On va poser des questions, on va s'assurer que ce qu'on fait, ce qu'on pense, ce qu'on dit, c'est en fonction de la bonne doctrine de Yeshua, du Messie Jésus. Il n'y a plus ça maintenant. Et évidemment, le fait, en parallèle, le fait qu'il y a beaucoup de non-juifs qui se mettent à croire, grâce, évidemment, au premier chef, le ministère de l'apôtre Paul, Saul de Tarse, qui convertit les païens en grand nombre, etc., et lui-même forme des leaders qui deviennent évêques, qui deviennent eux-mêmes des piliers dans l'Église, et à un moment donné, ça va faire en sorte que dans les siècles qui vont suivre, après ce premier siècle-là, le deuxième siècle, le troisième siècle, finalement, le monde juif devient minoritaire dans la communauté. Vous me suivez là? Malheureusement, il y a des tensions. À cause de ce que je vous disais tantôt, même de chez l'apôtre Pierre, c'est-à-dire que pour un juif messianique qui croit en Jésus, il reste juif. Il est tenu de respecter l'alliance en Abraham, l'alliance en Moïse. Vous me suivez? Il est tenu de le respecter non seulement dans l'esprit du commandement, mais même dans la lettre. Il est tenu de le faire. Et c'est difficile pour un juif, même messianique, qui s'impose toutes les difficultés. Et tantôt, si on a le temps, là, je vais vous passer une petite vidéo, vous allez voir. C'est difficile pour un juif de se restreindre à tant de règles et de lois alimentaires, vestimentaires et toutes les fêtes, etc. Puis de voir des non-juifs qui, eux, free for all. C'est difficile. Et il y avait des Juifs qui disaient, « Ouais, bien là, c'est beau, là, vous avez la liberté, etc. C'est bien beau, cette affaire-là, là, mais à un moment donné, wow, il y a des choses que vous ne comprenez pas sur le Dieu saint, il y a des choses que vous ne comprenez pas. » Et là, il y a eu des débats incroyables. Mais parce que les chrétiens non-juifs et les leaders non-juifs, les évêques et tout ça, étaient principalement des Grecs. Et je vous assure, les Grecs, là, dans le domaine du débat, number one. Et eux, ils en faisaient vraiment là, la Ligue nationale de débat. Là. Les Grecs aimaient ça. Les Grecs faisaient des joutes de débats publics comme ça, où il y avait des sages, des philosophes qui débattaient. Paul lui-même a été invité à Athènes sur une de ces estrades-là. Ils ont été bien surpris du débat qui a enclenché, mais ils aimaient ça, eux autres, débattre. Alors, en tout cas, bref, tout ça, les Juifs, ils ont essayé de débattre, mais finalement, ils n'ont pas eu le dessus. Et ça a culminé, malheureusement, prochaine diapositive, ça a culminé par la conversion de César lui-même dans les années 300. Donc, vous voyez, là, il y a des siècles qui se sont passés. Au cours de ces siècles-là, débat avec les Juifs, il y avait des non-Juifs, c'est-à-dire des Grecs, il y avait peu importe, là, des barbares qui se convertissaient au christianisme. Et certains, en raison du contact peut-être plus proche qu'ils avaient avec des Juifs. Par exemple, il y avait des chrétiens qui aimaient pratiquer Shabbat. C'est-à-dire, au lieu de se réunir le dimanche matin, ils aimaient mieux faire Shabbat avec les Juifs. Ils disaient, il n'y a pas de problème à faire Shabbat. Je fais Shabbat, je prends mon temps de repos. Que je le prenne le dimanche, que je le prenne le samedi, so what? Il y a des chrétiens aussi qui pratiquaient les fêtes, les 7 grandes fêtes de l'Éternel. Donc, ils célébraient ça. Ils célébraient Pessa en même temps que les Juifs, etc. Mais là, il y avait de la chicane qui pognait parce qu'il y avait des chrétiens non-juifs qui, eux, disaient, « Bien, moi, je fais Shabbat, moi, je fais Pessa, moi, je fais Shavuot, moi, je fais, etc., je fais les fêtes juives. Toi, tu le fais pas, ya. Il y avait de la
jalousie qui se plaçait ou de la prétention, ou d'autres qui disaient, au contraire, ceux qui ne pratiquaient pas ces fêtes-là disaient « Ah, quand moi je suis libre, tout m'est permis en Jésus. Moi, en Jésus, j'ai la pleine liberté, la loi est abolie. Puis, gars, moi, je ne pratique pas ces choses-là. » Et ils devenaient à ce moment-là des provocateurs à l'égard soit des Juifs messianiques, soit des chrétiens non-juifs, mais qui croyaient, eux, en tout cas, oui, la chicane était pognée. Puis, César Constantin, lui, dans toutes ces chicanes-là qu'il voyait apparaître, lui, il s'est dit, non, 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 non. Moi, si je deviens chrétien, là, ça va prendre de l'ordre. Je veux que vous mettiez en ordre non seulement les pratiques, non seulement les coutumes, mettez en ordre votre doctrine. Et le concile de Nicée, donc Nicée, c'est une ville, il a rassemblé les évêques, il les a pris tout ensemble. Puis c'est un petit comique, César Constantin, pour pas que les débats durent trop longtemps, il les a enfermés dans une maison. Il les a enfermés à clé, puis il leur a dit, vous ne sortez pas de là sans avoir pondu une constitution, puis une façon de fonctionner, une façon de penser, etc., etc. Alors, il y a plein de choses qui se sont faites à ce moment-là, des bonnes, mais je vous dirais aussi des moins bonnes. Comme par exemple, c'est César Constantin, donc, qui, avec le concile de Nicée, a définitivement fait une séparation avec toutes les traditions juives, au point même de changer la date de Pessah. C'est de là que ça vient. Pourquoi Constantin et les évêques, à ce moment-là, vont prendre cette décision-là? Bon, il y a quelque chose d'esthétique. Ça veut dire esthétique? Oui, quelque chose d'esthétique. C'est-à-dire qu'ils trouvaient ça bien, eux, que Pessah, la fête de Pâques, soit célébrée un dimanche. Ça tombe un dimanche. OK? Parce que Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Or, parce que le calendrier juif, c'est un calendrier lunisolaire, c'est compliqué, Pessah ne tombe pas tout le temps. Je veux dire, ça ne va pas tout le temps tomber un dimanche, là. Alors, bien, des fois, bien, Pessah, comme d'ailleurs, là, dans un mois, chez les Juifs, ça va tomber, je pense, un lundi, quelque chose comme ça. Ça tombe un lundi, ça peut tomber un mardi, ça peut tomber un mercredi. Mais bon, les chrétiens, eux autres, ils ont dit, bien, regarde, nous, on aime célébrer la messe le dimanche, puis on aimerait ça que Pâques, ça tombe le dimanche, puis gars, il y aura le vendredi saint, puis etc. Puis, OK, donc, comment on va s'arranger? Bien, on va nous établir que c'est un peu solaire puis dominical, c'est-à-dire on va prendre le dimanche suivant la pleine lune du printemps. OK, la pleine lune du printemps, bon, elle a lieu demain, là, le 25 mars, c'est-à-dire la première lune qui suit le printemps. Le printemps, ça a l'air que c'était... La température est bipolaire, mais bon, ça peut arriver. En tout cas, c'est supposé que c'était le 20 mars, là, chose de même. 19, non. En tout cas, peu importe. Bref, il y a une pleine lune qui s'en vient. C'est demain lundi, le 25 mars. Donc, le premier dimanche suivant la pleine lune après le début du printemps, boum, ça tombe donc un dimanche 31 mars. Et c'est toujours comme ça. Mais les Juifs, eux, puis même les Juifs messianiques, continuent de respecter ce que Dieu a demandé. C'est le 14 du premier mois du calendrier hébraïque, qui est le mois de Nissan. Et puis, un point, c'est tout. Puis, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis, peu importe le jour que ça va tomber, ça va toujours être le 14 de Nissan. C'est comme ça, Pessah. Dieu a demandé que ça soit de même que ça soit fait. Mais vous voyez, avec le concile de Nicée, il y a même, hey, ça va loin, là, il y a même exigence que tous les chrétiens refusent de pratiquer quelconque rituel juif sous peine d'excommunication. Si tu pratiques Shabbat, si tu pratiques les fêtes juives, si tu fais kashrut, faire kashrut, c'est-à-dire ne pas manger de porc, ne pas manger des fruits de mer, de respecter, mettons, les règles alimentaires ou les règles vestimentaires juives. À partir du moment où tu vas te soumettre à une des règles et des pratiques et des coutumes que font les Juifs, tu es radié, tu n'es plus un chrétien digne de Jésus. Ça s'est décidé au concile de Nicée. Alors, vous pourriez poser la question peut-être, oui, mais là, les réformateurs, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand il va y avoir la grande réforme protestante avec Martin Luther, ils ne vont rien faire. Parce qu'en passant, saviez-vous, Martin Luther était antisémite. Le dernier livre qu'il va écrire dans sa vie, ça va être épouvantable.
en Allemagne, il y a toujours une forte présence juive. Ça n'a pas eu lieu de faire retrousser le poil seulement d'Adolf Hitler. Ça l'a fait pendant des siècles. Et puis, Martin Luther va écrire des choses éminemment antisémitiques, c'est-à-dire anti-juives, même demandant aux chrétiens de les pourchasser et de les tuer s'il faut. Parce que pour eux, les Juifs, il y avait cette pensée-là que c'était des tueurs de Dieu. Des tueurs de Dieu. Ils ont tué le Messie est Dieu, ils ont tué Dieu. C'est des déicides, on appelle ça des déicides, et ça ne mérite pas, ces gens-là, d'être maintenus, d'être considérés comme étant louables ou acceptables. Puis il va aller jusqu'à ce point-là. Ce que je vous dis là, vous pouvez aller le vérifier dans l'histoire. Là. Je ne parle pas à travers mon chapeau. C'est comme ça. Bref, il n'y aura pas de révision. Il n'y a pas eu de question de la part des réformateurs. Bon, bien que Jean Calvin, lui, il ne sera pas antisémite, mais il n'y a pas de questionnement sur qu'est-ce qu'on fait donc avec les décisions qui ont eu lieu sous César Constantin. Toutes ces décisions-là qui ont été prises, là, à un moment donné de l'Église, où l'Église romaine a décidé de complètement rejeter tout ce qui venait de la tradition juive, même si ces traditions-là n'étaient pas antichrétiennes. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ils ne se sont pas posé la question, il y avait bien d'autres choses à s'occuper, vous allez me dire. Ils devaient établir la doctrine protestante, sola scriptura, oui, sola fides, surtout, seulement la foi, seulement la grâce, sola gratia. Hein? Ils vont se consacrer à ça. Mais de repenser peut-être, osons le dire, les erreurs du Concile de Nicée, non. C'est comme si toutes ces traditions-là, la manière, si on veut, c'est comme si le contenant de la tradition puis des façons de faire du christianisme depuis le Concile de Nicée et des conciles suivants, ça a resté. Le contenant est resté semblable. Puis, il y a plein de choses là-dessus qu'on pourrait dire. On pourrait même parler du cléricalisme, c'est la même affaire. C'est-à-dire toute la notion de la prêtrise, etc. Même ça, les réformateurs ne l'ont pas adressé. Toutes ces choses-là sont restées. Ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, hein, déjà là, on se dit, qu'est-ce que c'est ça? Hein? Décaisser. C'est malaisant? Je ne sais pas. Il y a des questions à se poser. Ça, je vous dis, je vais peut-être poser plus de questions que je vais donner une réponse ce matin. Dans la diapositive suivante, en tout cas, moi, je vous dis, il y a peut-être matière à se poser des questions. Est-ce que Pessa, dans le fond, si on revient à l'origine néo-testamentaire, est-ce qu'elle aurait quand même un sens, par exemple, même oublié par les chrétiens? Parce qu'on pourrait alléguer le fait que, oui, mais on n'est pas tenu à respecter Pessa, ça reste une fête qui est instituée dans la première alliance, celle qui s'adresse à la race juive, mais quand même, un peu comme les 10 commandements ne sont pas pour nous, vous voyez, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il n'y a quand même pas des éléments desquels on devrait s'inspirer? Est-ce qu'il n'y a pas des choses? Alors, c'est un peu la question, que j'amène. Et je vais vous proposer ceci. OK? Je vais vous proposer ceci, entre autres. Ça peut être d'autres choses. Alors, le texte qu'on va voir apparaître à l'écran, c'est un peu petit, je l'avoue, mais c'est le texte qui parle de l'institution de la Pessa, c'est-à-dire cette fête-là que Dieu a commandée à Moïse et qui a dit à Moïse, tu vas l'enseigner à mon peuple. Alors voici, il va y avoir évidemment, comme je vous disais tantôt, sacrifice d'un agneau, le sang installé sur les linteaux, hein, sur le cadre de porte. Il va y avoir ce repas-là. Mais Dieu dit ceci encore, et là je lis dans mon texte microscopique, là, Exode 12, versets 15 à 19. Je ne vais pas le voir, je le lis là. Pendant 7 jours, alors Dieu dit, avec ce souper-là, ce repas-là, ça va commencer le 14 de Nissan au soir. Dans l'après-midi, le 14 de Nissan, il y a le sacrifice de l'agneau. Le soir, au coucher du soleil, c'est déjà donc le 15. Mais tout ça, ça se passe le 14, mais après le coucher du soleil, on est déjà dans le 15. Ça marche de même chez les Juifs. Il y a le Seder, donc le repas rituel. Le lendemain, le 15, là, vous repaillez toutes vos affaires parce que vous allez être chassés d'Égypte. Mais il y a aussi un autre Seder, en tout cas chez les Juifs.
Il y a eu la sortie d'Égypte, évidemment, là, mais présentement, les Juifs disent le 15 aussi, il y a un seder. Le soir, il y a un deuxième seder, etc. Mais bon, il y a aussi avec le 15, le lendemain du souper du 14, il y a aussi avec le 15, Dieu dit, une nouvelle fête qui s'ajoute. Hein, tu sais, c'est intéressant. Donc, Pessa ne dure pas juste un jour, elle dure 8 jours. Puis ça, d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, on n'accroche pas là-dessus parce qu'on ne connaît pas les fêtes juives. Mais à un moment donné, il y a ça, à un moment donné, il y a une confusion, on voit ça dans les Évangiles quand on le sait, où le mot Pâques est englobé avec cette deuxième fête-là ici qui s'appelle la fête des pains sans levain. Mais bon, en tout cas, je lis là. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, le 15, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. En effet, toute personne qui mangera du pain levé du 1er au 7e jour de cette fête sera exclue d'Israël. Vous allez dire, mon doux Constantin, il n'y avait rien à inventer. Hein? Le premier jour, vous aurez une sainte assemblée. Et le 7e jour aussi, vous aurez une sainte assemblée. On ne fera aucun travail ces jours-là. Ça, pause commerciale. Pessa, là, c'est un Shabbat. Ça, c'est une autre affaire que nous, les non-juifs, on ne comprend pas. Pessa, c'est un Shabbat. Pessa, c'est un Shabbat. Et ça, c'est une autre affaire aussi qu'on... Et ça, là, peut-être qu'il y a des élastiques qui vont péter, là. Jésus, si on comprend les fêtes des Juifs, comment ça fonctionne, Pessa, Shabbat, etc., il ne serait pas mort un vendredi. C'est pas grave, là. L'Église catholique a arrangé ça de même, puis ça a continué dans la Réforme, puis on continue à faire Vendredi Saint. C'est correct. Mais chez les Juifs, c'est bien important. Jésus l'avait dit, il y a un signe qui est celui de Jonas. Et c'est quoi le signe de Jonas? C'est 3 jours et 3 nuits. Là, c'est sûr qu'on peut arguer en occidental et hors judaïsme. On peut dire, oui, mais là, regarde, 3 jours, il est mort le vendredi. Donc, vendredi, c'est bon, samedi, c'est bon, il est ressuscité dimanche matin, c'est le 3e jour. Comment tu t'arranges avec tes nuits, là? Il était dans la tombe vendredi soir, il était dans la tombe samedi soir. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Jésus a toujours tout accompli à la lettre. Toujours. Toujours. Aucun de ses os n'a été brisé pour qu'ainsi l'Écriture s'accomplisse. Si Jésus dit que le Mashiach, il a le signe de Jonas, il va être dans la tombe 3 jours et 3 nuits, puis, selon les Juifs, attention, comment se calcule le jour chez les Juifs? Il ne se calcule pas comme chez les Occidentaux, là. Pour le Juif, le jour commence après le coucher du soleil. Et là, si tu fais ces calculs-là, là, tu dis, ça ne marche pas notre affaire avec le Vendredi Saint. Et savez-vous pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'on oublie que Pessa, c'est un Shabbat. Or, dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, on raconte que Jésus, il a été crucifié. En passant, Jésus a été crucifié au moment même où, chez les Juifs, même traditionnellement, et je suis allé même vérifier, chez les Juifs, je vois dans les textes juifs, je vois sur les sites juifs, je vois ce que les rabbins juifs racontent, je posais des questions. Quand est-ce qu'il était sacrifié? Quand le temple était là à Jérusalem, à quel moment le sacrifice de l'agneau était offert? À 3 heures de l'après-midi, le 14 de Nissan. C'est le moment exact où Jésus a soufflé son dernier souffle sur la croix. C'est beau, hein? Jésus a toujours tout accompli à la lettre. Pensez-vous qu'il n'a pas passé 3 jours et 3 nuits dans la tombe, ou là? Il a passé 3 jours et 3 nuits dans la tombe. S'il n'a pas passé 3 jours et 3 nuits dans la tombe, il n'y a aucun rabbin qui va souscrire à ce que Jésus soit le vrai Messia. Mais comprenez-vous, là? Ce n'est même pas une question d'esthétique, de dire, ah, gars, c'est pas grave, il manque une nuit, on ne va pas faire une folie avec ça. Tu ne convertiras jamais un Juif à Yeshua HaMashiach si tu lui expliques pas pourquoi il manque une nuit, là. Alors, il n'en manque pas. Pourquoi? Parce que ça a tombé que c'était un... il faudrait que je fasse à rebours, là, mais peu importe. Quand Jésus est mort, puis que là, après le coucher du soleil, les Juifs avaient dit aux autorités romaines, écoute, c'est une fête, c'est une grande fête. Nous, on ne peut pas, c'est comme Shabbat, on n'a pas le droit de rien faire. Il faut absolument que tu enlèves les morts de sur la croix ou ceux qui ne sont pas morts, parce que là, il y a un Shabbat qui commence. Or, ce n'était pas le Shabbat du vendredi soir, c'était le Shabbat de Pessa. C'était le Shabbat de Pessa, parce que Pessa, c'est un Shabbat. Merci, mercredi. Alors là, ils vont se dépêcher, ils vont mettre Jésus au tombeau, et là, il va y avoir le Shabbat de Pessa. Et c'est dit, les évangiles disent ensuite,
les femmes qui voulaient embaumer le Messie n'ont pas pu le faire quand Jésus a été mis au tombeau parce que c'était un Shabbat. Ils ne pouvaient pas aller s'acheter rien. Aucun magasin était ouvert à Jérusalem. Il fallait attendre que le Shabbat de Pessah soit terminé. Ça, c'est le 15 au soir au coucher du soleil. Et là, donc, ça veut dire que le vendredi matin, c'était plus le Shabbat de Pessah. Le vendredi matin, les femmes sont allées, c'est dit le texte, sont allées se procurer des aromates. Elles ont préparé ça. Puis elles ont attendu. Puis là, il y a eu le Shabbat du vendredi. Elles n'ont pas bougé. Et puis là, le Shabbat s'est poursuivi sur le samedi, parce que c'est Shabbat le samedi. Et là, à la fin de cette journée-là, du samedi soir, là, les Shabbats étaient finis. Les Shabbats. Et d'ailleurs, il y a un texte littéralement dans le grec, dans Matthieu, qui dit « les Shabbats étaient complétés ». Ils ne peuvent pas dire « les Shabbats étaient complétés » s'il y en avait juste eu un. Allô? Et là, donc, Jésus est ressuscité après 3 jours et après 3 nuits dans la tombe. Ça fonctionne. Quand on revient au fonctionnement du judaïsme, il y a un paquet de clés qui ouvrent des portes et des mystères. Et on n'arrive pas à comprendre ces choses-là si on est séparé de la compréhension hébraïque. Peu importe. En tout cas, ça, c'était une pause commerciale. On va revenir à notre texte. Vous célébrerez la fête des pains sans levain, car c'est précisément ce jour-là que j'aurai fait sortir vos armées d'Égypte. Le respect de ce jour sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Le 14e jour du premier mois, le soir, donc on est déjà le 15, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant ces jours, on ne trouvera pas de levain dans vos maisons. En effet, toute personne qui mangera du pain levé sera exclue de l'Assemblée d'Israël, qu'il s'agisse d'un étranger ou d'un Israélite. Et là, ça a donné comme tradition chez les Juifs, écoutez, pas seulement de faire du pain sans levure. Chez les Juifs, ils sont tellement zélés, ils disent, Dieu nous a demandé de ne pas avoir de levain dans la maison. Alors, c'est quoi du levain? Non, je ne veux pas le... Non, mais du vrai levain, là. On fait du pain avec ça, c'est de la levure. Puis, microscopiquement, c'est quoi? C'est des champignons. Alors, les Juifs disent, toute forme de moisissure doit être enlevée. Tout ce qui a pu fermenter doit être enlevé. C'est de même, là. Écoute, à partir d'en fin de semaine, là, parce que, attention, le Pessah, c'est pas la semaine prochaine. Pessah, c'est dans un mois. À partir de Pourim, il y a une fête en fin de semaine chez les Juifs. C'est pas la fête, peu importe. C'est Pourim. Bon, Pourim, c'est la fête du livre d'Esther, quand les Juifs ont évité un massacre épouvantable quand ils étaient dans l'Empire perse. Puis ils font la fête. Écoute, ça ressemble au Mardi Gras. C'est un petit peu comme le Mardi Gras. Vous savez, dans le temps qu'ils pratiquaient Mardi Gras, là, ils font plus ça à cette heure, là. Mais tu sais, tu faisais party. Pourquoi? Pourquoi on faisait party le Mardi Gras? Parce que le carême embarquait. Puis le carême, dans mon temps, là, quand moi j'étais jeune, là, il y a 100 ans, le carême, là, c'était sévère en Titi. Très sévère. Ma mère était très pieuse, très pratiquante. Hey, plus de dessert. Chez nous, à la maison, là, ma mère faisait toujours du dessert. Il y avait de la tarte, il y avait du gâteau, il y avait de la jello, il y avait de la pudding, puis il y avait de la crème glacée, puis il y avait des confitures pour mettre là-dessus, à tous les repas. Alors, on était des drogués chez nous. On était vraiment drogués. Écoute, ça marchait au sucre, là, tu sais. C'était comme, ah oui, on était... Ma mère, là, il ne manquait jamais un dessert. C'est ça. Ma femme ne fait pas de dessert chez nous. Je vais juste partager ma souffrance ici. Là. Tout ça pour dire que quand arrivait le carême, maman, là, elle lâchait le gâteau, elle savait le calculer, elle savait, là, le gâteau. Elle faisait un gâteau, 2-3 gâteaux par semaine, parce que, hey, on t'a déclenché le gâteau, là. Mais là, tu sais, quand arrivait le carême, là, tu sais, c'était comme, c'était clair, là, quand le carême allait commencer, il n'y a plus de gin. Nous autres, là, c'était pas le levain qui avait plus, c'était du sucre qui avait plus. Il n'y avait plus de sucre dans la maison pendant 40 jours. Hey, je te dis, quand le chocolat rentrait le dimanche de Pâques, là, c'était laid à voir, man. Je te dis qu'on avait faim de sucre, là. Tu sais, on avait vraiment pâti, pauvres enfants, pendant 40 jours. C'est quelque chose, ça. Fait que c'est ça. Alors, les Juifs, il y a un peu semblable.
C'est-à-dire qu'en fin de semaine, c'est Pourim, ils font le gros festin, saboué, mesdames et messieurs. J'ai vu là, des vidéos là, de rabbins, là, parce que les autres, ils sont très zélés. Ils disent, Dieu dit d'avoir du fun, on a du fun. Écoute, ils sont même ivres, ça danse, ça se cogne ses murs à terre, alouette. Mais après, quand Pourim va finir, dimanche au soir, là, oh boy, ils se relèvent lundi matin, puis là, pendant un mois, en tout cas jusqu'à Pessa, ils vont faire le ménage. Et là, je te dis, faire le ménage, là, ma mère, moi, elle faisait le ménage chez nous. C'est pas simple comme ça dans votre temps. Ma mère faisait le ménage du printemps, le ménage d'automne. C'était dingue, là. Il y en a peut-être encore des personnes qui font ça. Ma mère faisait ça. Écoute, là, ça clinait tout. Toutes les chambres, ils passaient, elle avait les murs, les planchers, les garde-robes, les rideaux, elle avait tout, les lits changés, toutes les chambres. Écoute, ma mère était toute seule. Mon père était ses bateaux, mon père était navigateur. Elle faisait ça seule. Puis elle faisait ça. Puis on avait une grosse maison, 2 étages. On était 4 enfants là-dedans. Elle faisait tout, elle vidait les armoires, elle avait la vaisselle, je ne sais pas, elle n'était pas juive pourtant, je ne comprends pas. Mais elle faisait ça, elle avait appris ça, elle avait été formée comme ça. Mais les Juifs font ça pendant un mois, et je vous dis, là, c'est sérieux. Vous allez voir une vidéo de juste une partie de ce que les Juifs doivent faire. Ça ne dure pas long, hein, Camario? On va mettre ça, vous allez voir, c'est quelque chose. J'apprends les mitzvot en vidéo avec TorahBox. Je ne sais pas si vous allez voir comme il faut. Les ustensiles que nous utilisons pendant l'année pour des mechametz, c'est-à-dire tout aliment fait à partir de blé, d'orge, d'avoine, d'épeautre ou de seigle et ayant fermenté, ne sont pas utilisables pendant la fête de Pessah, sauf si l'on en extrait le chametz absorbé. Le chametz, c'est pour ce faire, le levain. La cachérisation de chaque ustensile ayant absorbé de la nourriture interdite se fera selon la même modalité que celle avec laquelle on l'a utilisé pour arriver à en extraire complètement l'aliment interdit. Les ustensiles qui ont été en contact direct avec le feu doivent être rougis au feu. Ce mode de cachérisation se nomme liboun. Les ustensiles concernés par ce mode de cachérisation sont, entre autres, les broches, les grilles de cuisson pour le four ou pour le barbecue, les moules à gâteau et certaines poêles. Les ustensiles ayant été en contact avec un liquide chaud doivent être cachérisés à l'aide d'eau bouillante. Ce mode de cachérisation se nomme la hagala. Pour ce faire, il faudra attendre 24 heures à partir de la dernière utilisation à chaud, après quoi on nettoiera soigneusement l'ustensile à cachériser à l'aide d'un détergent de bonne qualité et on le plongera entièrement dans une marmite d'eau bouillante cachère les Pessah, se trouvant sur le feu. S'il reste la moindre saleté, la cachérisation n'est pas valable. Après avoir sorti l'ustensile de l'eau bouillante, on devra le rincer à l'eau froide. Les ustensiles concernés par ce mode de cachérisation sont entre autres les casseroles métalliques, les couteaux, les grilles de cuisinière, les louches, ainsi que le kumkum. La cachérisation des marmites et de leurs couvercles, ainsi que de certaines toiles, se fera au moyen de la hagala. Si les poignées sont fixées avec des vis, il faudra les démonter et les nettoyer soigneusement à l'aide de détergents de bonne qualité afin d'en retirer toutes les saletés. Si elles sont fixées avec des rivets que l'on ne peut démonter, on les nettoiera le mieux possible et un rave analysera l'ustensile. Si le volume de l'ustensile à cachériser ne permet pas cette opération, il faudra remplir l'ustensile d'eau que l'on portera à ébullition, puis verser de l'eau bouillante à partir d'une bouilloire électrique pour que l'eau déborde et cachérise les rebords. Pour les ustensiles en aluminium, il faut faire son possible pour nettoyer le dépôt noir qui se forme au fond. La cachérisation des cuillères, fourchettes et couteaux se fera en les immergeant dans un ustensile d'eau en ébullition. Il faudra les nettoyer très minutieusement au préalable, surtout s'ils ne sont pas faits d'une seule pièce. Tous les ustensiles utilisés à froid, ainsi que les ustensiles en verre, ne nécessiteront qu'un rinçage. Pour les ashkénazes, les ustensiles en verre ne sont pas cachérisables. On va arrêter, je suis fatigué, là. Avant la cachérisation du four, on ne Et ça l'utilisera continue pas comme durant ça. 20. Oui, et pour certaines plaques qui ne peuvent pas, ils la jettent, ils en achètent une nouvelle à chaque année. Et là, ça, c'est juste la cuisine. La maison doit y passer de fond en comble, du grenier jusqu'à la cave. C'est quelque chose. 4 semaines d'ouvrage. Ceux qui sont en moyen, évidemment, engagent des équipes de nettoyage. Et ils passent la maison de fond en comble.
Et là, c'est sûr, on pourrait dire, mais ils sont complètement fous. Non, c'est un zèle. C'est un zèle. Et à la fin de ça, il y a une inspection, il y a une sorte de cérémonie, ils embarquent les enfants là-dedans parce qu'ils vont cacher des petits sacs avec du pain tranché ordinaire, là, qui a de la levure. Les enfants doivent, un petit peu comme on fait la chasse aux œufs, là, bien, eux autres, c'est la chasse au hémetz. Le hémetz, c'est le levain. La chasse et puis là, bien, ils doivent trouver. Puis en passant, le père qui organise ça va noter correctement tous les endroits où il a caché les petits sacs en question avec du pain pour pas qu'il y en ait un qui ne soit pas trouvé, là. Parce que c'est bien important. Sinon, ils sont exclus de la nation d'Israël. C'est quelque chose. Ah oui, bien, c'est sûr que c'est une réaction qu'on a. Mais voyons ce que Paul, lui, en dit. Alors, Paul va parler aux Corinthiens, puis il va évoquer cette fête-là. Quand je vous dis, est-ce qu'il y a des éléments de la fête de Pessah, et Pessah, pas seulement Pessah, le 14 de Nissan, la journée où on mange le repas traditionnel, etc., mais Pessah aussi inclut les 7 jours de la fête des pains sans levain. Il va leur dire ceci, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1 à 8. On entend généralement parler du libertinage sexuel, le mot grec porneia, parler du libertinage sexuel qu'il y a parmi vous et d'une telle permissivité que même les non-croyants s'en gardent. C'est au point que l'un d'entre vous dans l'Église est en couple avec la femme de son père ou avec son ex, ou je ne sais pas là. Et vous faites encore les prétentieux, au lieu qu'une telle action vous endeuille et que son auteur même soit ôté du milieu de vous. Ce qui vous rend fier n'est pas beau du tout. On dit, c'est qu'est-ce qui rend fier? Là? C'est tout de suite le chapitre suivant, là, Paul va parler de la liberté en Christ. Tout m'est permis. Et Paul va le remettre dans la gorge. Il va dire, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. C'est à la liberté que le Christ nous a appelés, mais tu sais, ce n'est pas au péché. Et ça, c'est ça. Mais les autres s'enorgueillissaient, là, les Corinthiens, ils disaient, hey, nous autres, les chrétiens, c'est super. Déjà que c'était une ville libertine, hein, c'était Las Vegas de l'Antiquité. Hein, ce qui se passait là, ça restait là, etc. Là, la ville du péché, c'était Corinthe. Puis il y a des païens qui se convertissaient et qui disaient, c'est extraordinaire, parce que là, on est libérés. Hein, en même temps que nos péchés sont effacés, en même temps, on est free, man. C'est le fun. Il n'y a rien qu'on peut faire qui va nous condamner. On est sauvés. Sauvé un jour, sauvé toujours. C'est ça. Et Paul, vous voyez, c'est ce qu'il dit. Ce qui vous rend fier n'est pas beau du tout. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Éliminez donc le vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Et le mot grec sans levain, c'est azimoi, qui vient d'Azimone, qui exactement, c'est le mot du fameux pain sans levain. Les azimes. Et d'ailleurs, on l'appelle aussi la fête des azimes, la fête des pains azimes. Alors, Paul, il dit aux chrétiens de Corinthe, vous êtes des azimes. C'est vous, ça. Ce pain-là, sans levure, sans levain, qui est mangé au jour de la délivrance, c'est ce que vous êtes. Vous êtes des azimes. Il leur dit ça. Les autres, ils comprennent même le mot grec, azim. Ce n'est pas seulement vous êtes sans levain en français, vous êtes sans levain. Vous êtes carrément ce biscuit-là. Là. En effet, notre Pâque a été immolée. Pessah. Notre Pâque à nous, le Messie, Pessah, 14 Nissan, 15 de Nissan, c'est accompli dans le Messie. Mais qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la fête des pains sans levain. 7 jours. Il nous reste cela à nous. Jésus, le Messie, a fait sa part. Quelle est-elle? Il est mort en sacrifice pour le pardon des péchés, pour nous apporter la délivrance, la libération de l'esclavage. Que nous reste-t-il, dit l'apôtre Paul aux Corinthiens? Il nous reste à nous, azim. Et alors, notre Pâque a été immolée, celle du Messie, de sorte que nous célébrons la fête. De quelle fête parle-t-il? La fête des pains sans levain. Nous célébrons la fête non pas avec le levain de notre ancienne vie, soit ce qui est mal ou ce qui est méchant, mais plutôt avec des azim de pureté et de vérité. Oh! Est-ce que la fête des pains sans levain nous concerne?
Prochaine diapo. Car Paul, c'est ce qu'il dit. Nous sommes des azymes de pureté et de vérité. La fête des pains sans levain appelle à vivre en correspondance avec la sainteté que Jésus nous a acquise. On parle ici, dans le fond, là, si on veut être un petit peu théorique, là, de salut objectif et salut subjectif. Salut objectif, c'est qu'on n'a rien fait pour ça, on le reçoit, c'est la justification par la mort de Jésus, l'agneau de Dieu sacrifié pour le paiement de nos péchés. Ça, c'est tout ce qu'on a à faire, c'est de le recevoir par la foi. Déjà, la foi, c'est un don de Dieu. Tout est grâce, sola gratia, c'est ça. On le reçoit. Mais suite à ça, il y a un salut subjectif, c'est-à-dire moi, je dois m'impliquer dans ce salut reçu, et ce salut subjectif-là, c'est la marche, la vie dans la sainteté. Et encore là, vous voyez, la fête des pains sans levain, c'est ce que ça nous dit. Prochaine diapositive, vous voyez, on est, nous, vous voyez, cette fête suit Pessa durant 7 jours, il faut noter, 7 jours, pour signifier que l'absence de levain du monde doit durer à jamais, comme témoignage de notre délivrance du péché. Ça, c'est un peu comme dans l'Apocalypse. Jésus va écrire des lettres aux églises. Combien de lettres? Pourquoi? Il aime ça, 7. Je ne sais pas si il aime ça, c'est esthétique. C'est pas esthétique, c'est éminemment symbolique. C'est le complet. Le chiffre 7, c'est la totalité, la complétude. C'est le total de toute l'histoire de l'Église. 7 lettres aux 7 églises. Même si ces églises-là, géographiquement, existaient déjà dans cette époque-là, Jésus utilise cette notion de 7-là pour l'élément de complétude. Tout le temps de l'Église, Jésus a parlé à l'Église de tous les temps, jusqu'à la fin, du début du temps de la grâce jusqu'à la fin du temps de la grâce à son retour. Jésus parle aux 7 églises. Pourquoi la fête des pains sans levain? Dieu a voulu que la fête dure 7 jours. C'est pour te dire et me dire que notre purification doit s'opérer jusqu'à la fin, jusqu'à son retour. Et pourquoi je vous ai montré la vidéo des Juifs qui cherchent le Hametz? Ils le cherchent, ils le pourchassent. Écoute, quand je le vois dévisser les poignées de casserole, je me dis, « Ah! C'est fou! » Non! C'est le zèle! C'est le zèle! Mais peut-être eux, son poignet, ça allait, ils ne comprennent pas. Ils pensent qu'elle nettoie. Non, non! Ils ne sont pas si fous que ça, les Juifs. Il ne faut pas leur prêter une imbécilité intellectuelle comme celle-là. Ils savent très bien que ce qu'ils font physiquement est un symbole de ce qu'ils opèrent intérieurement. Lisez les textes des rabbins. Je lis les textes des rabbins sur la fête des Hazim. OK? Puis c'est ça. Ils disent, le levain, c'est le levain de l'orgueil de l'humain. On s'enfle, et puis on s'en fait, puis on se croit bon, puis etc. Puis la recherche du Hametz, c'est voir plutôt, en dedans de moi, j'ai tellement de choses qui doivent être changées, et je dois pourchasser le moindre de mes péchés. Amen! Et c'est important de voir ce zèle-là, de voir le zèle des Juifs pour dire, « Hey, moi, est-ce que je suis zélé à ce point-là? Est-ce que je suis peut-être un petit peu relax, genre les Corinthiens? » Ben non, pas à ce point-là. Quoique, des fois, non, mais tu sais, on se pose la question. Tu sais, Paul qui dit à des chrétiens non-juifs, il leur dit, « Écoutez, gang, c'est correct, là, il y a une liberté en Jésus. On ne vit pas tout le temps avec Dieu qui est à côté de nous autres avec un bat de baseball prêt à nous... » Hein? Non, on a cette liberté-là, on est sauvé en Jésus, etc. Il nous accorde un pardon éternel, il est propitiatoire, il est notre avocat, etc. Mais à un moment donné, il faut comprendre qu'on a notre part à nous aussi. C'est la fête des pains sans levain. Voyez, Dieu fait Pessa, Dieu fait le travail pour nous accorder le pardon, et nous, pendant le reste de notre existence, on doit marcher dans la pureté. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit là. C'est comme ça. Donc, je voudrais terminer là-dessus. C'est le temps. Tu sais, je pose des questions. Si Jésus a fait des Juifs et des non-Juifs une seule personne nouvelle, puis c'est bien de le dire, là, on est une personne nouvelle, mais on est une personne qui est unie. On vit des temps dans l'histoire de l'Église, de l'Ecclésia, de ces élus-là choisis par Dieu, autant chez les Juifs que chez les non-Juifs. On vit un temps tout à fait extraordinaire et eschatologique, c'est-à-dire de la fin des temps. L'apôtre Paul dit qu'à la fin des temps, dans Romains 11, à la fin des temps, les Juifs
vont revenir au Messie. Il y a eu toutes sortes de prophéties qui se sont accomplies dans les dernières décennies, et tout ça s'est ouvert spécialement par le retour des Juifs en Israël, un pays qui était mort, un pays qui n'était plus sur la planète, là, physiquement, géographiquement. Israël a retrouvé une existence nationale en 1948. Il y a eu guerre sur guerre, puis des combats. Puis encore, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est encore des conflits qui sont des résurgences de ce retour-là des Juifs. Et ce n'est pas pour dire que les Juifs ont les mains propres dans tout ce qui est en train de se faire, mais je vous dis seulement que ce qu'on voit présentement, c'est aussi la conséquence de cette résurrection-là d'Israël et de leur désir qu'ils aient une existence géographique puis qu'ils récupèrent, c'est ce qu'ils croient, le territoire que Dieu leur a promis. Et c'est dur pour nous de voir ça. Il y a des affaires qu'on ne comprend pas. Puis c'est sûr qu'on peut voir qu'il y a beaucoup de victimes. Il y a des victimes partout là-dedans. Mais bref, ce que je veux vous dire, c'est qu'en même temps que tout cela se passe, il y a une fascination incroyable. C'est qu'il n'y a jamais eu autant de Juifs qui se sont convertis à Jésus que depuis le premier siècle de l'Église, mes frères, mes sœurs. Et les synagogues messianiques poussent en Israël autant que dans le monde aussi, mais poussent en Israël d'une façon tout à fait extraordinaire. Il y a des rabbins, mes chers amis, écoutez-moi, il y a des rabbins qui se sont convertis parce que Jésus leur est apparu. Il y a des miracles qui se produisent en Israël, c'est absolument incroyable. Mais en même temps, au fur et à mesure que des Juifs pratiquants, des Juifs se consacrent au Messie, en même temps, ils nous regardent. Ils voient ceux qui, dans le monde entier, disent qu'ils sont des fidèles du Christos, qui sont des fidèles de leur Machia à eux. Et ils se posent plein de questions, parce qu'ils se demandent, comment ça se fait que vous, si vous dites que vous êtes sola scriptura, comment ça se fait que vous qui dites que ceci et cela, que vous croyez à notre Messie, à Jésus, vous pouvez même l'appeler Yeshua, comment ça se fait que vous continuez quand même à vivre des choses qui ne sont pas conformes pourtant aux Écritures? Et c'est dérangeant. Et il y a présentement, je vous le dis, là, je ne suis même pas prophète de malheur, je suis à peu près juste journaliste à ce moment-ci, c'est-à-dire je vous rapporte ce qui est en train de se passer. C'est que c'est sûr que présentement, il y a une crise qui est montante dans l'Église, et spécialement dans l'Église évangélique. Les catholiques, les protestants, généralement, ils ne se posent pas de questions, ils regardent ça avec un œil surpris, étonné un petit peu. Mais chez les évangéliques, là, c'est-à-dire ceux qui lisent les Écritures, qui connaissent les promesses, qui ont une sensibilité à la conversion des Juifs, qui ont une sensibilité aux prophéties de la fin des temps qui sont en train de tomber là, devant nos yeux, qui sont en train de s'accomplir. Il y a présentement des chrétiens qui se posent des questions à savoir, est-ce qu'on ne devrait pas se poser des questions par rapport à des traditions qu'on maintient dans nos églises, puis qui, dans le fond, remontent à des décisions catholiques, à des décisions qui ont été faites lors de conciles par des gens qui n'avaient pas comme souci premier le respect des Écritures et qui surtout étaient antisémites. Ils étaient anti-juifs. Et je vous le dis, là, moi, je baraude beaucoup dans les discussions, dans les questionnements qui ont lieu. Puis il y a des chicanes qui sont en train de pogner. On aime ça chicaner, nous autres aussi, hein, les chrétiens. Il y a des chicanes qui sont en train de pogner sur, justement, jusqu'à quel niveau est-ce que nous, les chrétiens, on doit peut-être revoir ces traditions-là, revoir nos façons de faire, puis de se demander, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on pourrait faire qui permettraient, et c'est là, moi, je vous dis, je ne vous donne pas de réponse, je vous pose des questions, mais qui pourraient faire en sorte que ce que Paul a dit dans Éphésiens 2 se passe véritablement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mur de séparation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inimitié, qu'il n'y a pas de méconnaissance, qu'on est véritablement frères et sœurs. Là, c'est une grosse question. Puis ça amène à des réponses, on va dire, théologiques. Il y a présentement des questionnements qui se font dans certaines églises. Je sais qu'en France, c'est beaucoup. Il y a une grosse présence de Juifs en France, en Europe, là, francophone même, puis une présence aussi d'évangéliques. Et puis, il y en a qui prennent des décisions, mais moi, je pense, en tout cas, c'est un appel à ce que vous priez.
La prière est toujours la première réponse. OK? À ce que vous priez, puis que le Seigneur guide présentement ceux qui sont vraiment des enfants de Dieu, loin du Saint-Esprit, puis qui veulent obéir aux Saintes Écritures, puis en même temps être sur le timing du Seigneur par rapport à la ligne du temps. Cette question-là ne se posait pas même il y a 50 ans. Elle ne se posait pas il y a 100 ans, mais elle se pose présentement, elle se pose de plus en plus. Et moi, ma crainte, c'est qu'il y ait des scissions à travers les chrétiens évangéliques. Il y en a déjà présentement. Il y a des chrétiens évangéliques qui, finalement, ont décidé carrément de judaïser à 100 %. À part la circoncision. Je veux dire, on ne passe pas au bistouri là, pour les hommes, mais toute la balance, ils l'acceptent. Ils font la cache-route, ils font ci, ils font ça, puis ils déclarent évidemment que les évangéliques qui ne le font pas sont excommuniés pratiquement, sont exclus de l'Israël de la foi. C'est terrible, hein? Est-ce qu'on est obligé d'aller là? Pas sûr, je ne pense pas. Paul, s'il était là, il nous donnerait un sacré coup de main. Parce que lui, il a joué avec ça. Lui, il a marché sur cette lame de rasoir-là. Il a marché tout le temps. Hein? Il a tout le temps combattu pour la liberté des non-juifs, mais en même temps, on ne va pas y faire dire ce qu'il n'a jamais dit. Paul, as-tu donné pleine liberté? Non. Paul, as-tu dit qu'on était exempt de toutes les leçons que nous donnait la Torah? Non. D'ailleurs, il parle à des Corinthiens, puis il leur rappelle qu'ils doivent pratiquer le cœur de la fête des Azimes. Vous me suivez? Mais je vous dis, il faut qu'on fasse une réflexion sérieuse. Moi, j'ai un point dans ma vie, dans ma réflexion, dans ma recherche, où je me dis, on a besoin d'aide, là. On a besoin d'aide. Comme là, c'est sûr, je ne vous dis pas qu'on arrête le party la fin de semaine prochaine. J'étudie ça, je n'ai pas rien dit. Moi. Je vous dis, je vous pose des questions, je vais étirer votre élastique, mais les réponses, il va falloir qu'ils viennent. Ils ne vont pas venir d'ici la semaine prochaine. Là. Ils doivent venir dans les prochaines années, dans les prochains temps. Il va falloir qu'on se pose la question, comment est-ce qu'on peut faire unité, pas unanimité, comment est-ce qu'on peut faire unité avec le messianisme judaïque qui est présentement en croissance. Paul a même dit qu'à la fin des temps, ils vont reprendre le leadership de l'Ecclésia. C'est pas moi qui le dis, c'est en Romains 11. Il dit qu'ils vont reprendre le leadership qu'ils ont perdu, notamment en l'an 70. Je vous dis, ça va prendre des ajustements. Vous êtes d'accord? Ça va prendre des ajustements. Bon, en tout cas, c'est des grosses questions que je vous lance là. Mais c'est la prière, comme je vous dis, la prière, c'est la première réponse. Jésus nous a appris à prier le Notre Père tous les jours. Et moi, présentement, mes 3 premières requêtes du Notre Père sont vraiment à la sauce cela. Quand moi, je prie Dieu, je dis « Notre Père qui est aux cieux », notre, c'est plus seulement le mien, puis celui de Jésus, puis celui des chrétiens, c'est le nôtre aussi des Juifs qui se convertissent au Messie, là. Que ton nom soit sanctifié. Qu'on apprenne donc ensemble, Juifs et non-Juifs, à t'adorer d'une façon qui est unie, même si elle n'est pas pareille. Que ton règne vienne. Et le règne de Dieu à la fin des temps, c'est un règne qui comprend autant Israël que les non-Juifs. Allô? Puis de prier Dieu, puis de crier à Dieu que même se lèvent parmi les Juifs messianiques des leaders qui vont amener les vérités essentielles dans la fin des temps. Êtes-vous capable de dire amen à ça? Ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut qu'aussi qu'on prenne notre place et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Apprends-nous, Seigneur, à savoir maintenant qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ce que peut-être on a abandonné, qu'on doit reprendre, mais à éviter de prendre un fardeau qui n'est pas le nôtre, qui est celui d'Israël. Parce qu'Israël, eux, ils ont un appel extraordinaire et fascinant. C'est incroyable, parce qu'eux, ils n'ont pas juste l'esprit de la lettre à respecter, ils ont la lettre à respecter. Vous me suivez? Le commandement d'enlever le levain, ils doivent le faire même eux, physiquement, matériellement. Moi, je n'ai pas ce job-là, je suis tellement content. Mais je les regarde avec beaucoup d'humilité et de fascination. Puis je dis, waouh, ils font ça pour Yahweh. Ils font ça pour Dieu. Ils font ça pour Dieu. Puis c'est un exemple pour nous, c'est un appel pour nous à la sainteté. C'est un appel à la sainteté. En tout cas, alors, c'est ça, joyeuse Pâques. Je ne vous dis pas qu'il faut arrêter ça, je vous dis juste qu'on est dans un cheminement, je pense. On est dans un cheminement, ça n'empêche rien de ce qu'on fait présentement. D'ailleurs, on fait l'esprit de la chose. Hein, je veux dire, ce n'est pas tellement la date qui est importante que ce qu'on célèbre.
la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus. Mais je vous dis que je vous lance des questions, puis que je vous appelle aussi, comme moi-même, à ce qu'on prie, puis qu'on fasse en sorte que dans les temps qui viennent, dans les temps qui s'en viennent, on aille vers le projet de Dieu qui est enseigné par l'apôtre Paul dans le texte qu'on a vu tout à l'heure. Il faut qu'on enlève toute forme de désunion entre nous et avec les Juifs messianiques. Alors, si vous êtes d'accord, vous pouvez dire Amen. Vous ne pouvez pas être d'accord, parce que je vous dis, c'est un élément de débat encore présentement. C'est difficile, mais en tout cas, de toute manière, prions ensemble. Remercions le Seigneur pour le travail miraculeux qu'il fait parmi Israël présentement. Un travail tout à fait miraculeux. Il y en a encore, même, j'entends des témoignages extraordinaires. Les pauvres soldats, là, les soldats juifs là, présentement, là, c'est la conscription, là, ils sont appelés à combattre. Puis il y a des chrétiens juifs, il y a des juifs messianiques qui, sur les lignes, prient, invoquent Yeshua, puis voient des miracles, voient des choses survenir. Wouh! Ça nous dérange, ça, hein? On n'a pas entendu ça à Radio-Canada. Mais il se passe des affaires. Puis il donne à la population, puis il aide les Gazaouis. Ils font ce qu'ils peuvent dans ce qui est en train de se faire là-bas. Fait que c'est sûr, nous, on a une vision des choses qui nous est rapportée par des nouvelles. Mais il faut penser à tout ce que Dieu véritablement est en train de faire dans le temps d'Israël, qui est les temps de la fin. Là. On est dans les temps de la fin. Et Dieu est en train de faire ce qu'il a dit qu'il ferait. Il va ramener Israël au Messie. Il le fait présentement. Qu'on soit prêts, nous aussi. Amen. Je vous invite à vous lever. On va terminer en priant. Seigneur, je m'en voudrais d'avoir jeté le trouble et le dérangement parmi nous. Et c'est avec beaucoup de tremblement que j'ai eu à cœur de partager cela. Et je te demande, Seigneur, que tu raboutes peut-être ce que j'ai mal dit ou que tu fasses en sorte qu'on ait une pensée commune à cet égard. Mais nous voulons de toute façon nous réunir là-dessus, c'est de croire que Jésus est le Christos, il est le Sauveur du monde entier, mais il est aussi le Messie d'Israël. Et qu'il se manifeste, comme nous l'entendons dans les témoignages, il se manifeste présentement à son peuple, il se manifeste à des rabbins, il se manifeste dans ce territoire là-bas où sévit la guerre et les tensions de toutes sortes. Et nous voulons, Père, te prier que tu nous aides présentement à voir clair et à être soucieux de cette pensée qui était celle de Paul, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de distanciation, qu'il n'y ait pas d'inimitié entre ceux qui sont chrétiens non juifs et les Juifs présentement en Israël. Les Juifs qui se donnent à toi, qui sont présentement touchés par l'Esprit Saint, qui œuvre d'une façon extraordinaire pour convaincre là-bas de péché, de justice et de jugement. Nous voulons, Seigneur, te demander aussi que tu nous aides à trouver ces façons, à ce que des docteurs, à ce que des apôtres, des prophètes, à ce que ceux que tu as laissés sur la terre pour officier, pour diriger, à ce qu'ils soient inspirés par l'Esprit Saint pour nous conduire, peut-être à prendre des décisions, à amener des assouplissements, à trouver des compromis qui feront en sorte que nos frères et sœurs juifs qui croient en Jésus vont pouvoir être dans la paix dans notre communion aussi. Et de toute manière, nous te demandons que nous soyons, que ce soit par le respect de ces fêtes-là ou non, mais que nous soyons saints, que nous soyons purs, que nous soyons exempts de tout libertinage, qu'il soit moral ou sexuel ou de toute manière, que nous soyons, comme tu l'as dit par la main de l'apôtre Paul, que nous soyons des pains sans levain, que nous soyons des êtres sans péché, même si c'est impossible, que notre zèle nous pousse à être de plus en plus purs, de plus en plus saints, meilleurs, toujours meilleurs, pour rayonner ta gloire, rayonner ta sainteté,
comme Jésus l'a voulu, comme il l'a acquis par son sang sur la croix et par sa résurrection. Que ton Esprit Saint nous conduise, nous, chrétiens des nations, et conduise aussi Israël, l'Israël de la foi, l'Israël qui croit au Mashiach, Yeshua. Que tu fasses en sorte que ton Saint-Esprit amène l'unité. Amène l'unité, car comme on l'avait entendu aussi récemment, il y a un seul Seigneur, il y a un seul Dieu, il y a un seul Esprit Saint. Et que nous soyons ensemble dans la paix, dans le shalom, sans mur de séparation comme tu l'as voulu. Alors nous prions, nous intercédons et nous nous plaçons dans cette vision de notre unité, une unité non seulement de cœur, mais bel et bien concrète, une unité qui s'en vient là devant nous quand les temps seront accomplis. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. As-tu quelque chose à dire? Oui? OK. On va aller chercher des tables en bas, puis on va installer la salle. S'il y en a qui veulent faire ça en ce moment, ça nous aiderait bien gros, faire ça ensemble. Sinon, je vous souhaite une belle semaine. Jésus. Oui. Oui. Tu me tiens dans tes bras, tu es fidèle. Dans mes pourquoi, tu ne changes pas. Si je m'écarte et si je tombe, si je traverse la vallée de l'ombre, ta voix conduit chacun de mes pas. Tu ne changes pas. C'est la douleur brise mon âme. C'est le malheur éteint mon espoir. Tu me soutiens tout le long du jour.
fidèle. Dans les hauts, dans les bas, tu es fidèle. Tu me tiens dans tes bras, tu es fidèle.